Bonjour et bienvenue sur Natural Thinkings, la chaîne de la pensée libre, où je dis ce que je veux et ce que je pense surtout, parce que je peux dire ce que je veux, mais ça peut être le contraire de ce que je pense. Voilà. Donc aujourd'hui, sport. On va parler sport parce que, c'est l'été et vous allez voir que tous vos influenceurs musculation et sport en général vont vous sortir de super vidéos, de super shorts bien léchés, pour vous appâter et donc vous forcer à acheter leur programme de M, leurs produits de M, etc., parce que vous voyez bien que, ces braves messieurs et mesdames, malheureusement, c'est des tricheurs. Car oui, ils vous disent perdez du poids, sécher, machin, et ci et ça. Mais quand vous voyez leur physique, eux, ils sèchent pas en allant courir. Eux, ils sèchent en mangeant des petites gélules comme ça, ou des trucs qui s'injectent, je ne sais pas trop, et puis... Alors moi, j'avais utilisé des trucs qui s'appelaient des thermoburners. Je ne sais pas si ça existe toujours, mais c'est des petites gélules, je ne sais pas si vous connaissez les gélules qui... comment ça s'appelle ce truc pour digérer les carbolevures. C'est à peu près le même genre de truc, c'est tout rouge. Je pense pour faire référence à la chaleur, j'en sais rien, bref. Et puis, ça vous faisait transpirer. Bon, à l'époque, je buvais comme un trou, donc la transpiration, puis la diminution d'eau, enfin bref. Ouais, ce que je veux dire. Et donc, le truc, c'est que si vous ne faites pas ce qu'il faut, ça fonctionne pas. Enfin, tout ça pour dire que, voilà, vous avez plein de possibilités de pouvoir sécher, entre guillemets, sans aller courir. Encore que les thermoburners, si vous allez courir, c'est quand même mieux, parce que ça aide, ça accélère. Maintenant, ce genre de truc, il faut faire extrêmement attention, parce que si vous êtes quelqu'un qui sèche plutôt vite, qui perd du poids très vite ou de l'eau très vite, moi je vous dirais, sans être spécialiste, ne prenez pas. Et si vous avez des maladies XY, style diabète ou autre, je ne sais même pas si c'est recommandé ou recommandable. Voilà. Donc voilà, ça, bref. Maintenant, ces gens-là vont donc vous dire comment sécher, etc. Alors, ça n'enlève rien au côté conseil au niveau intellectuel du terme, transmission de savoir. Mais quand vous voyez leur physique, ces gens-là ne sont pas naturels. Ils prennent des produits pour sécher, pour avoir des physiques de monstres, etc. Donc, c'est ce que je vais dire est hyper bateau dans cette vidéo, mais des fois le répéter, c'est quand même utile. Ces gens-là ne sont pas natis, ils prennent des produits, ils vous diront oui, je suis nati, machin, parce que oui, je crois que c'est Samuel Hartman, si je me trompe pas, et si c'est le cas, j'en suis désolé, mais j'ai entendu ça d'un sportif, que au fond, on pouvait prendre des produits jusqu'à une certaine dose et on restait nati, c'est-à-dire qu'on n'était pas considéré comme étant dopé. Donc, il y a des critères, visiblement, il y a des échelons, voilà, des barèmes. Comme pour les impôts, si vous, plus vous payez, plus vous gagnez, plus vous payez, etc. Puis la moitié du temps, vous ne trouvez jamais au bon endroit. Voilà. Voilà. Mais là, c'est la même chose. Sauf que c'est beaucoup plus clair. Donc, ils sont peut-être natis, mais quand vous voyez leurs épaules qui sont aussi larges que la largeur ou la longueur, profondeur, je ne sais pas comment vous voulez, du classeur ici, c'est les gros classeurs, on appelle le classeur en Suisse classeur fédéral, parce que c'est écrit Bundes, Ordner, un truc comme ça, en allemand, bref, voilà, les gros classeurs, voilà, avec les grands anneaux, bref. Et donc voilà, vous pouvez pratiquement mettre une théière dessus, ou tout ce que vous voulez, ça ne tombera pas, tellement ils ont des épaules larges. C'est un peu l'idée. Et voilà, ce qui fait que ces gens-là vous disent comment faire les choses, etc., etc. Sauf que, bien souvent, ils parlent d'eux-mêmes. Ils parlent d'eux-mêmes parce que moi, vous suivez leurs conseils. Vous n'avez pas leur organisme, donc rapide ou pas rapide, etc., etc. Vous n'êtes pas eux tout court. Vous ne prenez pas de produits, sans doute. Oui, mais peut-être pas la même quantité, etc., etc. Ou pas les mêmes marques, enfin tout ce que vous voulez, bref.
Et puis, donc, puis vous ne vous entraînez pas de la même manière, etc. Donc voilà, ça fait tellement, déjà, rien que ce que j'ai dit là comme différence, c'est déjà beaucoup trop, et sachant qu'il y en a encore beaucoup plus, très certainement. Donc, voilà, moi, quand j'ai entendu des gens comme Jamo et d'autres expliquer, je crois que c'était Delavier, il me semble, aussi, qui disait que courir, ça faisait perdre la masse musculaire. Pourtant, je ne suis pas spécialiste, mais j'étais plié en deux, même en 25, de rire. Je n'en pouvais plus. J'avais les larmes aux yeux, je me suis même fait dessus aux limites, tellement j'en pouvais plus. C'était du pur délire. Alors, comme eu quelques années de différence entre le gourou et puis Jamo. Mais pour vous dire que, voilà, vous avez des gens qui ont quand même une sacrée expérience, parce que, quoi qu'on en dise, Delavier a quand même une expérience dans le sport qui est quand même pas négligeable, malgré tout, même si c'est focalisé sur une certaine discipline, mais voilà. Et puis vous avez Jamo qui, lui, IFBB Pro, etc. Alors sachez que IFBB Pro ne veut pas dire être hyper calé en tout. Que ce soit bien clair. N'oubliez jamais que les IFBB Pro, depuis quelques décennies, peut-être 2 décennies en tout cas, minimum, ont des coachs en nutrition, en ci, en ça, etc. Donc n'oubliez pas une chose, c'est que ils sont coachés pour bouffer, pour pisser, tout ce que vous voulez. Je veux dire, c'est millimétré. Ce qui n'était pas trop le cas à l'époque de Schwarzenegger ou autre, où c'est plus ou moins, il s'entraînait plus ou moins avec des coachs, etc. Regardez, Lou Ferrigno, il s'est fait entraîner par son père pendant des décennies, avec plus ou moins de succès, malgré tout. Oui, mais il n'est jamais arrivé premier, machin. Oui, mais il est arrivé dans les X nombre de. Oui, dans les premiers, dans les 5-6 premiers. C'est déjà, sur le nombre qu'il y en avait, c'est déjà pas mal. Sur 30, sur 10, sur 15, sur 20, je veux dire, 7ème, c'est déjà plus que super. Je suis navré. Voilà, il fait partie des 7 meilleurs au monde. C'est quand même pas rien. Donc voilà, alors oui, c'est un petit peu dans le sens du poil, mais enfin voilà, bref. Donc au jour d'aujourd'hui, vous avez des mecs qui sont entraînés par des gens, etc. Ouais, voilà. Et puis à l'époque, il n'y avait pas d'internet et tous les couillons qui vous disent faites plus ci, faites plus ça, etc. Donc voilà, n'oubliez donc pas ça. Ces mecs-là sont entraînés. Après, ça n'empêche pas certains d'avoir quand même engranger de la connaissance en biomécanique, en nutrition, etc., etc. Ça, voilà. Il y en a quelques-uns, et c'est pas la majorité, ou c'est une majorité qui se montre pas sur les réseaux, donc voilà. Et puis, vous avez des gens qui sont un petit peu, qui changent d'avis à la force du vent. Jam en fait partie, parce que justement, cette histoire de course à pied, alors oui, ça vous diminue le volume de vos jambes parce que vous perdez de la flotte, donc forcément, voilà. Mais je peux vous garantir que des muscles, vous en faites. Aux cuisses, aux mollets, etc. Je veux dire, vous faites une descente, vous freinez, je peux vous dire que les cuisses, vous les sentez. Quand vous remontez cette même pente pour que vous fassiez une espèce de boucle, vous fassiez un parcours puis revenir en arrière, cette même montée, vos mollets, ils vont prendre cher aussi. Et puis le lendemain, vous allez marcher comme ça, avec les jambes complètement raides, parce que voilà. Donc, oui, vous n'aurez peut-être pas une jambe qui va gonfler, mais elle va s'affiner, puis elle va durcir. Et puis, quelques temps après, quelques mois après, parce que j'avais vu cet idiotie de Jamo sur TikTok, et puis après je suis parti, puis il a fait une vidéo là il y a 3-4 mois ici sur YouTube, et puis il a dit complètement le contraire. Et puis après vous avez des blaireaux, d'autres qui habitent côté Europe de l'Est, qui vous expliquent qu'il ne faut pas faire de cardio, c'est n'importe quoi, machin. Alors bon,
Moi, j'ai un ancien ami, un ancien collègue, pas un ancien ami, mais un ancien collègue de classe qui est IFBB Pro, il a fait pas mal de compétitions de bodybuilding, etc. Sa femme suit son chemin, ou sa copine, enfin, l'un ou l'autre, bref. Et cette dame fait de la course à pied et autres, elle fait du cardio pendant 2 heures par semaine, en tout cas. Coleman a dit qu'il faisait 1 à 2 heures de cardio avant d'aller à la salle. Donc le matin en se levant, et puis après je crois qu'il mangeait autre, et puis l'après-midi il allait s'entraîner. 2 heures. 1 à 2 heures. Je crois que c'est par jour. Hein. Dans les différents Generation Iron, qui ont suivi un gros trou de plusieurs décennies, mais Pumping Iron, bon, c'était beaucoup plus scénarisé. Vous voyez des comment il s'appelle déjà tous les anciens champions, comment il s'appelle Kai Green par exemple, faire des marches d'escalier là, à la salle pendant des heures. C'est du cardio, il a fait les jambes, voilà. Mais pendant des heures, avec son hoodies, etc., transpirant comme pas possible, c'est pour sécher. Donc oui, ils font du cardio. Oui, les bodybuilders font du cardio. Ils ont peut-être pas le physique, mais ils en font. C'est clair qu'ils vont pas aller faire du 100 mètres haie ou du 110 mètres haie ou du 100 mètres ou tout ce que vous voulez, ou de 200 mètres, ça, on est bien d'accord. Mais ils vont trottiner, courir, machin, voilà. Je veux dire, il faut quand même comprendre que plus vous avez du cardio, plus vous avez du coffre, et plus vous pourrez porter lourd. Voilà. Parce que vous aurez le souffle, vous aurez le coffre pour pousser. Voilà. C'est du win-win. Après, vous pouvez pas me croire, mais il y a assez de livres et de trucs sur YouTube ou ailleurs suffisamment sérieux pour vous puissiez vous rendre compte que ce que je dis, c'est pas du bullshit. Je le fais moi-même, voilà, je fais mes 3 fois par semaine de sport, et je fais entre 20 et 30 minutes de cardio, voilà, 10. 10 de course, 10 d'escalier, et puis 10 de rameur. Des fois un peu plus, des fois c'est 2 fois 15, bah bref. Plus l'aller-retour chez moi à la salle, ça fait 40 minutes. Donc en plus, je fais de la marche avant et de la marche en revenant. Voilà. Je veux dire, le cardio, c'est essentiel. C'est tout. Maintenant, vous pouvez ne pas en faire, mais vous plaignez pas de souffler comme un bœuf en allant à la salle ou autre, comme certains d'Europe là-bas, là, qui font 3,50 m et puis ils crachent en poumon aux 4 coins cardinaux parce qu'ils peuvent plus respirer. Parce qu'ils sont non seulement en surpoids, mais ils n'ont pas de coffre. Et voilà. Je veux dire, le sport, c'est censé être la santé, etc. Il ne faut pas en faire du surentraînement, mais il faut faire avec la tronche. Après, vous avez ceux qui vous expliquent souvent ces mêmes personnes, pas toujours, mais des fois ils tombent un peu dans ces travers-là, où vous avez les fameux arrêtez cet exercice XY tout de suite, faites plutôt ci, faites plutôt ça, etc. Ne les écoutez pas. Ne les écoutez pas. Pourquoi ? Parce que eux le continuent à le faire, l'exercice qu'ils vous disent qu'il ne faut plus faire. Ils ne sont pas fous. Je veux dire, voilà, c'est comme pour ceux qui vous disent faites pas les curls comme ça, faites les curls comme ça. Comme s'il y avait 1 million de façons de faire des curls. Comme s'il y avait 1 million de façons de faire comme ça. Je n'en connais pas. À moins de faire la colonne droite, vous restez en équilibre sur la tête et puis vous faites des curls à l'envers. Enfin, j'en sais rien, quoi. Je veux dire, il n'y a pas 1 million de façons de faire des curls. Oui, vous pouvez les faire coucher avec des câbles, etc. Oui, il n'y a pas de souci, mais le mouvement restera le même. La seule chose qu'il pourrait vous dire, mettez-vous contre un mur et puis faites vos curls, etc. Alors là, je vous garantis, pour l'avoir fait, c'est beaucoup plus dur. C'est beaucoup plus dur. Parce que vous ne pouvez pas faire de balancement d'avant en arrière, même si c'est ça, vous ne pouvez pas le faire.
parce que ça vous dit, disons, appuie-toi contre le mur, parce que voilà, et je vous garantis que c'est beaucoup plus compliqué, suivant les pas que vous faites, que vous mettez, et encore, même si vous prenez du pas trop lourd, les mouvements sont plutôt lents, on va dire, et puis si vous prenez du léger, justement, il faut les faire encore plus lents que les autres, parce que voilà, en mettant une certaine force plus ou moins too much pour voilà, parce que les bras, enfin les muscles n'ont pas de cerveau pour dire attends c'est trop léger ça, prends le petit doigt, non. Ou bref, vous faites contre le mur avec une barre Z ou une barre droite ou des haltères libres, et je vous garantis que c'est beaucoup plus dur. Parce que vous avez effectivement pas cette possibilité de vous balancer pour donner une espèce d'élan à la chose. Et puis si vous le faites, vous vous tapez la tête là contre la paroi, puis je vous garantis quand on se tape la tête, on fait toujours comme ça, on fait des mouvements contrôlés, puis avec les poids dans les mains, ou, que ce soit les haltères ou les barres, donc les barres entières ou les haltères, je vous garantis que vous avez dans les mains ou vous tapez la tête, je vous garantis que les chances de blessure sont quand même hautes. Donc voilà. Mais, encore une fois, ça j'ai compris avec le temps, faites le sport comme vous le voulez. Comme vous le voulez. À la limite, comme je disais, refaites les mêmes exercices que vous voyez sur la vidéo de la personne. Voilà. Mais faites-les à votre manière. À votre façon de faire. Et puis si vous avez des doutes, vous avez des coachs dans la salle qui peuvent vous dire ah oui mais faites plutôt comme ci, comme ça, etc. Alors après à vous d'essayer. D'essayer plusieurs fois. Parce que si vous faites juste 2-3 séries, bon ça me fait rien du tout, je me casse. Non, vous faites plusieurs séries, plusieurs fois, c'est-à-dire aujourd'hui, demain, ou après-demain, si pas demain, et puis etc. Pour avoir un certain recul pour dire ça marche vraiment pas ou ça marche vraiment bien. Voilà. Vous voyez, moi j'ai changé ma façon de m'entraîner, maintenant je fais par groupe musculaire, j'ai l'impression d'avoir beaucoup plus progressé, parce que je pourrais rester plus longtemps sur le corps, enfin sur les parties de corps. Avant je faisais du full body, c'était sympa parce que ça permettait de rester plus longtemps à la salle, etc. Mais au bout d'un moment, c'est un peu barbant, et puis ouais, voilà. Alors c'est le full body, c'est intéressant quand vous dites j'ai pas envie de faire forcément que les jambes ou forcément que le haut du corps. Qu'est-ce que je peux bien faire ? Du full body, allez hop, je fais X nombre de séries pour les jambes, machin, et puis tout le reste, etc. Voilà, comme ça vous vous dites le pack, fouch, hop, le combo, puis voilà. Si vous n'avez ni envie de faire que les jambes, ni envie de faire que le haut, faites du full body ou faites du cardio, tout simplement, aussi. Ça vous fera les jambes. Et puis si vous faites du rameur, ça vous fera le dos et les bras aussi, et les jambes. Voilà, vous avez plein de possibilités de vous muscler sans forcément prendre des poids. Voilà. Alors, ce ne sera pas aussi efficient qu'eux, mais je vous garantis, quand vous faites du rameur, quand vous tirez comme ça, vous faites quand même une partie des avant-bras, puis un petit peu les biceps, parce que l'air de rien, la veine gonfle, donc même si c'est pas le curl comme ça crée quand même une tension, quoi qu'il en soit. Et voilà, puis je ne parle pas du dos, parce que voilà, c'est parti, puis le haut du corps ici, voilà, ça vous élargit le tout et autres. Voilà. C'est des façons aussi de pouvoir se muscler au poids de corps, si on veut dire ça comme ça, et voilà. Et maintenant, encore une fois, entraînez-vous comme vous le voulez. Ne vous faites pas matrixer par des gens qui font des entraînements qui fonctionnent sur eux, tout seuls. Sur eux, tout seuls. Ça fonctionne sur eux-mêmes. Ce que ça va marcher sur moi, c'est pas sur du tout, sur vous non plus. Et peut-être c'est le contraire, peut-être ça va très bien marcher sur moi puis pas sur vous et vice versa. Donc il y a toutes les possibilités, toutes les équations sont possibles sans que ce soit du 100% sûr. Mais ne vous faites pas avoir. Ne vous faites pas avoir. La seule chose que je vous dis que vous pourriez
imiter, c'est l'entraînement global de la personne que vous regardez. Je ne sais pas ce qu'il ferait comme circuit le jour J où vous regardez. Vous dites, bah tiens, pourquoi pas, pour casser ma routine que je fais voilà, bah, habituel où je fais. C'est pas forcément, vous faites pas forcément des exercices qui sont différents au niveau endroit au niveau partie que vous musclez, mais peut-être que de commencer par ça, puis ça, puis ça, puis ça, bah, c'est peut-être le contraire de ce que vous faites, ou c'est un petit peu différent parce que au lieu de faire les triceps, bah, lui va peut-être faire autre chose, peut-être les biceps, enfin peut-être les pecs avant, et puis je sais pas quoi, et puis ensuite, au bout du troisième exercice, il fera les biceps, et vous dites, bah tiens, c'est intéressant, je pourrais faire ça, comme ça j'arrive aux biceps, plus fatigué que ce que je fais habituellement, où c'est mon deuxième exercice du truc, là ce sera ton quatrième, et donc je serai plus fatigué, donc ce sera plus dur. Vous voyez un petit peu l'idée du truc. Mais surtout, ne suivez pas forcément leurs entraînements, parce qu'ils n'ont pas, ces mecs-là, survitaminés, ne s'arrêtent pas. Ils font pas de pause. Ils ont beau vous dire qu'ils font des pauses, ils font pas tant que ça. S'ils font des pauses, c'est pour ajouter un petit peu de produit dans le moteur. Moi, je m'arrête pas parce que je suis hyper actif et puis j'aime pas traînasser. Donc j'avance et puis je me dis, ah bah tiens, s'il y a quelqu'un qui arrive là, à ma place, bah, je serai obligé de faire autre chose qui ressemble. Vous voyez, des fois, je peux pas faire les mollets assis avec la barre guidée, etc. Et ben, je vais le faire sur un banc devant le miroir avec la barre Z posée dessus avec les poids, puis je fais et puis avec le même banc à step là, et puis plutôt que de le faire à la barre guidée, ben, je le fais comme ça avec le truc directement posé sur les genoux, puis voilà, ça me permet de le faire, mais voilà. Puis des fois pour le dos, ben, une machine que je veux faire, il faut tirer comme ça, vous pouvez le faire comme ça, ou comme ça, vous avez les deux possibilités, enfin on va dire prise neutre et puis prise comme ça. Des fois, à les prises, bah, qu'est-ce que je fais ? Je vais faire du rowing à la place. Voilà. Ça me permet de comme travailler le dos. Et puis, tant pis pour cette machine-là, je la prends un autre jour. Ouais. Il faut, des fois, trouver des astuces pour travailler l'endroit que vous voulez. Par exemple, pour les triceps, c'est la même chose. Hein. Si vous n'avez pas la corde comme ça, pour faire comme ça, par exemple, bah, prenez les haltères, puis vous faites derrière comme ça. Hop. Et puis les haltères... un de chaque côté, puis vous faites comme ça, là, un peu le même mouvement qu'avec la corde, mais avec les haltères, de chaque côté, à la Coleman, et puis je vous garantis que ça fait le taf. Mais voilà, il faut un peu faire tourner son imagination, essayer de voir le mouvement, puis se dire, ah tiens, quel outil ici, même si c'est pas forcément une machine me permettrait de faire un mouvement équivalent, tant que ce soit un truc 100% juste, hein, même si ça à 60, ça suffit largement, tant que vous sentez vos triceps ou quel que soit l'endroit que vous travaillez, sur cet exercice hypothétique, eh ben, ça c'est que c'est bon. Le but, c'est que vous sentiez l'endroit que vous travaillez, puis voilà, c'est tout. Et puis, n'oubliez pas, voilà, on vous dit, oui, mais tes mouvements sont mauvais et tout, il y a comme dirait Gundil, pour enfin je peux le citer parce que je le sais de jamais et puis j'ai pas envie de le faire, mais il avait dit le mouvement parfait n'existe pas. Et c'est vrai, vous n'avez aucun mouvement, vous pouvez dire bah ça c'est un mouvement qui est bien fait. À part pour du saut en hauteur ou des sauts d'obstacle ou autre, où vous pouvez dire la technique est parfaite parce qu'il touche pas ou elle touche pas la barre ou le saut d'obstacle, etc. Voilà. Ça, c'est un mouvement parfait parce qu'il ou elle a jamais touché jusqu'à l'arrivée et a gagné. Parce que le mouvement, le truc était parfait. Le saut était enclenché au bon moment pour pouvoir, etc. Là, on peut dire que le mouvement est parfait. Le saut à la perche, idem. Bien planté, hop, paf, voilà. Ça arrive. C'est comme ça. Mais au niveau de la musculation, je veux dire, la barre comme ça, puis vous tirez, je vois pas comment on pourrait faire mal le mouvement.
peut-être en faisant comme ça, parce que vous avez mettez peut-être plus de force à gauche qu'à droite, ou à droite qu'à gauche, suivant quel est votre côté fort à vous, mais ça va s'arrêter là. À la limite, quand vous faites du curl comme ça, vous pouvez peut-être faire des mouvements un peu machin. Si jamais vous sentez que vous ne les faites pas bien, vous baissez le poids jusqu'au moment où vous trouvez le poids qui vous permet de faire le mouvement le plus parfait selon vous. Voilà. Parce que moi le mec le manager du truc où je vais, il m'a dit mets les épaules en arrière, machin que t'as. Alors c'est un conseil un peu couillon, mais voilà, ça permet de me tenir plus droit que voûté comme je le suis souvent autre. Il suffit que ce soit juste quelqu'un d'autre qui me dise, et puis que je sois prêt à recevoir aussi l'information, parce que voilà. Mais je vais pas poser de questions non plus. Par contre, je vais poser des questions pour certains exercices et autres, parce que voilà, le coup des mollets, faire les mollets assis, je lui dis mais t'as pas de machine pour faire les mollets et tout, puis il me dit non, mais par contre alors tu peux faire avec effectivement comment ça s'appelle ça, prenez le banc, vous le mettez sous la barre guidée, alors chargez-la plutôt une fois qu'elle est à peu près à la hauteur de vos genoux, parce que sinon suivant les poids que vous mettez, vous devez faire comme ça, puis pas sûr que, et puis vous mettez devant le banc, le long banc là à step, et puis vous mettez les trucs, puis vous faites comme ça là, hop, avec la barre qui monte, donc vous passez les genoux dessous, et puis vous faites le même mouvement quoi que vous faites sur une machine à mollet assis, puis ça fonctionne très très bien. Et puis sur la machine à squat, donc à l'horizontale, la même chose, vous mettez vers 9 ou 10, enfin tout au fond, puis vous poussez les pieds, puis vous faites le même mouvement comme ça, mais allongé, donc ce qui fait que ça va faire la partie plutôt allongée du mollet, et l'autre la plus courte. Voilà. Mais c'est des choses, voilà, que j'ai posé la question du truc assis, parce qu'en fait, quand j'étais encore dans l'autre à Genève, il y avait une machine à mollet assis, ce qui fait que ici il n'y en a pas, là où je vais il n'y en a pas, et donc j'ai dit comment je pourrais faire, machin, etc. Il m'a dit tu veux travailler quelle partie du truc, puis je lui dis moi je veux travailler le tout, enfin voilà, je m'en fous, je veux travailler les mollets, sous-entendu que ce soit partie longue, courte, je n'ai rien à... Je veux travailler cet endroit-là, point barre. C'est un peu globalement ça. Pas de ces deux systèmes. Le premier est hyper connu, l'autre, voilà, c'est une petite astuce que je faisais en plus en home gym, mais j'ai pas suivi le raisonnement en salle en fait. Alors la différence c'est que moi je me mettais un disque de chaque côté, je mettais deux de 10 kilos, 2 pour chaque jambe, et puis avec la barre sur les jambes, et puis piou. Alors, vous faites des séries de 20, 25, 30 peut-être, pour commencer à sentir, parce que voilà, moi comme je dis, j'ai pas envie de mettre lourd, je préfère faire plus de reps que 3 ou 4, et puis être raide, voilà. Puis surtout quand au gym vous êtes tout seul, donc si vous mettez trop lourd, après il faut poser la barre, donc depuis assis, en plus avec les disques d'haltère par terre, bonjour comment ça s'appelle ça, la stabilité, etc. Non. Mais encore une fois, à poids maîtrisé. Alors oui, les mollets c'est hyper solide, ça peut tenir une grosse charge. Il faut pas déconner non plus. Voilà, moi je préfère faire plus de reps pour arriver au même poids qu'un mec qui mettra plus lourd, qui fera 3 ou 4 reps, et puis avoir moins de problèmes que le contraire. Voilà. Si je dois me blesser, ce sera bien plus tard que lui ou elle. Voilà. Donc bref, vous voyez, il y a toujours un moyen de pouvoir, et on voit des petites techniques
du coach qui tourne autour, ou de la coach qui tourne autour, enfin des employés en général. Et puis, si vous n'êtes pas sûr de ce que vous raconte la personne, vous allez demander à une autre personne qui vous paraîtra peut-être plus à même de vous renseigner, de la même salle, même si c'est un autre emploi, c'est pas grave, de toute façon, voilà. Et puis après, vous choisirez lequel des deux avis vous paraît le plus juste, et à la limite, vous suivez les deux, commencez par l'un puis l'autre, puis après vous voyez lequel des deux, lequel des deux avis vous ressentez le plus sur la partie que vous travaillez, lequel des deux avis vous a donné le plus d'effet sur le muscle travaillé. Voilà. Bon, ça me paraît plutôt pas mal. C'est un peu bateau, mais des fois, je vous dis, les trucs bateaux, c'est souvent ce qui fonctionne le plus, surtout quand on vous les rappelle. Mais encore une fois, ne croyez pas vos influenceurs, c'est des menteurs pour une grosse majorité, parce qu'ils sont sponsorisés par leurs compléments alimentaires, par-ci, par-là, par machin, etc. Et puis ceux qui vous balancent la littérature scientifique, qu'est-ce qu'elle nous raconte, eh ben vous prenez la feuille, et puis si vous n'avez plus de papier de toilette, vous en faites le même usage, parce que au fond, le sport, c'est censé pouvoir et devoir vous vider la tronche, être une partie de plaisir, et pas un cours de chimie, ou un cours de biologie appliquée, ou que sais-je, pardon. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment on peut lire un bout de papier et dire, ah bah ça vous faire ci, vous faire ça. Ah bon? Bah, je ne savais pas que de faire les biceps, ça faisait des biceps. Oh, heureusement qu'il y a des docteurs PhD, tout ce qu'on sort, qui m'expliquent que faire les curls, ça fait les biceps. Et que faire des squats, ça fait les cuisses. Ah ouais, alors vraiment, je suis soufflé, je meurs sur place. AVC, hop. Mais AVC définitif, pas juste... non, fini. C'est à un moment donné, se calmer, quoi. Je veux dire, si vous voulez vous amuser à ça, devenez chimiste, les gars, je sais pas. Mais alors oui, pour avoir des renseignements, ça y a pas de souci. Pour essayer d'avoir des renseignements sur ci, sur ça, machin, oui. Bon, pour avoir quelques connaissances, oui. Mais utiliser ça pour vous entraîner, non, c'est censé être du plaisir. Du plaisir. Si vous voulez que ce soit vraiment ni prise de tête, devenez prof. Mais vraiment, prof. Et vous vous spécialisez dans l'anatomie, dans la nutrition, machin. Faites un doctorat. Voilà. Sinon, si vous êtes comme moi, quelqu'un qui va s'entraîner pour s'entretenir et peut-être plus pour d'autres, prenez plutôt des livres. Lisez des livres, c'est mieux. Parce que l'avantage, c'est que si vous avez un réseau de merde comme moi, je peux en avoir un, et comme il y en a souvent dans les fitness, eh bien, au moins le livre, vous pouvez tourner les pages sans avoir des problèmes de réseau. Et puis vous êtes à peu près sûr, en lisant le 4e de couverture, que la personne qui l'a écrit a des connaissances ou non. Parce que là, dans une caméra, oui, moi je suis nutritionniste, j'ai ci, j'ai ça, machin, alors je vais faire comme tous les cours à l'époque, prouve-le, monte ton diplôme, la date, machin, tout ce que vous voulez, hop, voilà, patte blanche. Voilà, prouve que tu sais des choses, parce que avoir des bons mots, puis mettre un ou deux mots compliqués ici et là pour faire genre, je suis moins stupide que toi, oui. Seulement dès qu'on gratte un petit peu, on se rend compte que le discours est plus vide que la grotte de Lascaux, qui est une reconstitution qui plus est. Mais voilà, je veux dire, c'est... Moi, je comprends pas, vous voyez. Donc voilà, mais comme je dis, pour prendre des informations, oui. Pour certaines positions, oui. Moi, par exemple, à un moment donné, je crois que j'ai le premier méthode de Lavier et puis un autre sur les mouvements de musculation. Enfin, ça, c'est sûr. Pour les deux, des fois, je regarde juste pour la position vaguement. Et voilà, j'avais pris un pour
la façon de faire les squats, parce qu'à une époque, moi, quand j'avais plus que ça de vidéos, j'avais répondu à des commentaires par rapport au squat, et puis effectivement, sur le truc de Delavier, vous avez un type avec des segments longs, et puis le haut de ses cuisses touchait ici. Quand il faisait le squat, parce qu'avec sa taille, il n'a pas le choix. Moi, par exemple, c'est mon cas. Je suis 1m90, 1m90 pour les Français. Je peux pas, c'est difficile de rester droit. Bon, oui, je peux faire la chaise à la limite, et puis voilà. Vous me mettez en position chaise, avec le dos contre le mur, vous tenez 5-10 minutes, ou voire plus, au fur et à mesure du temps, parce que au début, si vous en tenez 3, c'est déjà pas mal, et je vous garantis que vous les sentez, vos cuisses, hein, ça, voilà. Mais bref, mais voilà, je suis obligé de me pencher, parce que physiquement, c'est comme ça que ça fonctionne. Ça fait un peu comme ça, quoi. Ça fait un peu le biceps, moi ça c'est mon haut du corps, et puis le biceps, c'est le haut de mes cuisses, avec le genou, etc. Voilà. C'est comme ça, je n'ai pas le choix. Physiologiquement et physiquement, je ne peux pas faire autrement. C'est impossible, c'est comme ça. Je veux faire ce que je veux, c'est comme ça. J'arrive à rester un peu plus droit que ça quand même, mais voilà. Et donc, tout ça pour dire qu'il prouvait dans ses dessins ces deux choses, ceux avec les segments courts qui pourraient rester droits, hein, comme une chaise, on va dire, et puis l'autre, comme moi, où on était plié en deux, en sandwich entre le torse et puis les genoux. Voilà. Parce que on est fait comme ça, et puis on voudrait bien faire autrement, ce ne serait pas possible. À moins d'être des hommes troncs, mais on ne peut pas. Voilà, on est comme ça. Voilà. Comme ceux qui deviendront chauves un jour, vous serez chauve un jour, puis point barre, c'est comme ça, vous n'avez pas le choix. Là, c'est la même chose. Vous n'avez pas le choix que de faire les squats de cette manière-là. Voilà, j'avais utilisé les dessins de ce monsieur pour agrémenter mon commentaire et appuyer le fait que, doigt du milieu, j'avais raison. Voilà. Donc, ça ne veut pas dire qu'au jour d'aujourd'hui, ce soit encore vrai, entre guillemets, mais back in the day, à l'époque, oui. Voilà. Et puis de toute façon, voilà, maintenant, les squats et autres, je les fais sur des machines, donc j'ai plus ce problème-là, on va dire. Mais quand même. Donc bref, tout ça pour vous dire que, voilà, des fois, un livre, peut-être pas trop gros, parce que, voilà, vous promenez avec des livres comme ceux-là, par exemple, ça fait un petit peu couillon se promener avec une valise pleine de livres, non. À la limite, vous faites des photocopies que vous faites en petit format, vous prenez juste le dessin pour juste vous souvenir de la position, et puis au-delà de tout ça, vous avez des coachs qui tournent dans le coin, vous prenez le type, entre guillemets, le plus âgé, pour vous dire qu'il pourrait éventuellement avoir une plus grande expérience que les jeunes, c'est pas sûr, mais des fois, l'esprit vous dit que oui, et puis vous posez la question. Tout simplement, des fois même à un type qui s'entraîne, vous voyez qu'il fait plutôt ça bien, pour vous, une impression, hein, voilà, l'instinct, puis vous le voyez faire, puis tu me montres comment il faut faire ça. Voilà, moi je vois par exemple pour faire les pecs au cadre, hein, avec chaque côté là, je mets une jambe en avant, donc comme ça. Pour donner du poids, mais j'en vois qu'il reste droit comme des hips, puis il pousse comme ça, voilà. Mais moi, psychologiquement, de faire ce truc-là, ça me permet d'avancer un peu le torse, puis de pouvoir travailler mieux. Voilà. Puis alors qu'en fait, c'est une question de position des bras par rapport aux fibres du pec, et puis c'est tout. Donc même si je me mets droit comme un i, comme eux, et puis etc., j'aurai les mêmes résultats. Seulement psychologiquement, de faire le pas en avant, ça me met en route pour, voilà, comme les routines des boxeurs ou autres, ou des humoristes avant d'aller sur scène, etc., ou puis les boxeurs sur le ring, il faut une routine pour dire, voilà, non, paf, le moteur, c'est, si je fais pas ça, j'arriverai pas à me concentrer, voilà, c'est à peu près ça. Le fait d'avancer le truc, ça fait clic, concentration, ploup, on, et voilà. Bon bref,
Encore une fois, ne croyez pas vos influenceurs préférés. Entraînez-vous comme vous le voulez, comme ça vous convient à vous, parce que c'est votre corps, c'est pas le leur. Si vous vous blessez, c'est vous qui vous blessez. Qui vous blessez, c'est pas eux. Hein, qu'on soit bien clair, si vous pétez les articulations, c'est les vôtres qui sont pétés, c'est pas celui qui est devant la caméra ou autre qui se les pète, c'est vous. Ah, c'est à vous de voir. Vous voulez faire le blessé de guerre, ouais, moi je me suis cassé ici, ça, en prenant ça comme une espèce de victoire ou des trophées, bah c'est complètement idiot. Voilà, pour pas dire le mot avec le gros C et les ON. Donc voilà, donc je veux dire, à un moment donné, il faut un peu think. Vous faites comme vous voulez. Moi, à mon grand âge, 49 maintenant, et depuis des années, je prends beaucoup moins lourd, j'ai beaucoup moins mal aux articulations qu'avant. C'est tout. C'est aussi simple que ça, c'est aussi bête que ça. Et je pense que je fais nettement mieux mes exercices au jour d'aujourd'hui. Bon, je fais beaucoup plus au câble, hein, je dois quand même aussi avouer, mais je pense que je les fais beaucoup mieux. Même quand je fais des curls libres, etc., je pense que je les fais beaucoup mieux qu'avant. Parce qu'il y a moins de contraintes de poids, il y a moins le côté pour quand on commence un petit peu à fatiguer, à donner des coups de bassin, etc., qu'il faudrait juste balancer les bras puis ramener comme ça. En fait, vous faites rien parce que c'est les bras qui doivent bouger puis pas le reste du corps de base. Alors oui, vous pouvez donner un petit coup de machin. Puis ceux qu'on voit se balancer, comme Arnold et consorts, à l'époque, c'était au bout de je sais pas combien d'heures de salle. Donc tu me dis, ouais, mais il bouge. Mais, il a fait quoi juste avant pendant 18 000 heures voilà. Et puis après, c'est sa façon de faire. Vous n'avez qu'à avoir 54 cm d'épaisseur de tour de bras avec les biceps. Donc, voilà, je pense qu'il a pas besoin de conseils de qui que ce soit. Ça ne veut pas dire qu'il fait tout juste. Mais ça a fonctionné pour son anatomie et pour sa façon globale de son corps de fonctionner. Bah, le fait de faire ça comme ça, voilà. Et ils ont du tout à apprendre pour une bonne partie de ces gens-là sur le tas. À peu près. Donc, ouais, voilà. Et encore une fois, le truc de toutes ces vidéos, c'est entraînez-vous comme vous le voulez et surtout faites du cardio parce que il le faut pour le cœur. Si vous voulez avoir une cage thoracique plus large, eh ben, la course à pied, c'est parfait. Pour éliminer par exemple les poignées d'amour, vous avez la course à pied ou marcher vite sur le tapis ou la corde à sauter si vous savez en faire, ça les brûle. Alors après il ne faut pas bouffer comme un cochon puis boire du gazeux pendant 10 jours parce que ça sert à rien. Il faut aussi un petit peu voilà. Maintenant vous avez cette possibilité-là, puis après vous avez d'autres trucs qui vous permettent de brûler les poignées d'amour, mais voilà, ça fait déjà des trucs de base. Mais encore une fois, le cardio, ça vous développe la cage thoracique, le cœur, etc. Vous serez en meilleure santé, puis vous pourrez, pour ceux qui aiment soulever lourd, au-delà de votre force de base, parce que peut-être que votre voisin soulève 10 fois plus lourd que vous en foutez de votre voisin, c'est vous. Bah avec une plus grosse cage thoracique et un meilleur souffle, bah vous pourrez soulever un tout petit peu plus lourd, plus longtemps. Et puis voilà, n'essayez pas de vouloir être le plus fort de la salle ou autre. Vous vous en fichez, c'est votre santé à vous, c'est pas celle des autres. Si vous blessez ou autre, c'est votre corps qui est cassé, c'est pas celui du type qui est... voilà. Et puis la moitié du temps, ceux qui soulèvent le plus lourd, vous les voyez plus pendant 6 mois parce que les mecs... ils sont chez l'ostéo enfin, autre pour se faire remettre en place le dos, les articulations consorts parce qu'ils sont pétés de partout. Et après, il faut aussi un peu réfléchir. Si vous ne les voyez pas et que vous savez qu'ils ne font pas de compétition, je crois que le message subliminal est là. Soulevez le poids qu'il vous convient. C'est pas une compétition. Par contre, de regarder les autres, ça peut être une motivation pour aller à la salle, mais en aucun cas le nombre de kilos doit être une motivation. Parce que suivant le stade où vous arrivez au niveau du poids, le surlendemain, c'est pas sûr que vous vous dites tiens, je vais aller faire du cœur à 40 ou 50 kilos. Je suis pas sûr.
compte, il dit tiens, je vais faire du curl à 14, 16, 20 kilos. Là, vous êtes peut-être plus envie parce que c'est pas des gros chiffres. Par contre, vous ferez beaucoup plus de reps, oui, mais vous aurez le même résultat. In fine, parce que vous ferez peut-être 15-20 reps, par exemple, l'autre il en fera 10. Il en fera 10 à 40, et puis vous en ferez X nombre à 20, et vous arriverez peut-être même plus, au global, à plus lourd que lui. Donc voilà, c'est à vous de voir. Plus de reps, moins de reps, mais moins de reps, plus de casse, plus de reps, moins de casse. Parce que, n'oubliez pas, aussi, qu'il faut savoir contrôler sa charge. N'hésitez pas à laisser tomber les haltères de partir d'1m50 de hauteur. Donc si vous en arrivez là, c'est que c'est trop lourd. Ou vous n'avez plus assez de force. Bref, voilà. Gros, faites le sport comme vous avez envie, comme ça vous convient à vous, et les autres, vous les oubliez. Laissez-les faire leurs exercices comme ils le veulent. Si vous avez envie de vous en inspirer, faites-le, mais faites-le en modifiant la chose pour que ça vous convienne à vous et à votre exécution et à vos poids, etc. etc. L'exercice, vous pouvez le faire, mais vous enlevez les poids que l'autre y met parce que vous n'avez pas sa force. Soit vous êtes plus, soit vous êtes moins fort, mais voilà. Contrôle du poids. Après, je ne vous dis pas que vous n'avez pas le droit d'augmenter les charges, mais augmenter les charges au bout de X nombre de mois. De mois, pas de semaines, de mois. Parce que oui, 2-3 semaines, après vous prenez plus lourd. Non, 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 non. Non, 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 non. Au bout de 2 mois au moins. Et puis, pour vous habituer. Tout simplement. Parce que 15 jours, vous habituez à quoi? Si vous y allez 2-3 fois par semaine, voilà. Si vous y allez tous les jours, oui, là c'est autre chose. Mais je suis pas sûr que beaucoup d'entre vous y aillent tous les jours. Mais quand je dis tous les jours, c'est tous les jours, et puis pas du non-stop, hein, je vois vraiment, réellement, je veux dire. Et puis quand je dis tous les jours, c'est pas 40 minutes et puis je rentre chez moi, c'est 1 heure, 1 heure et demie, et je rentre chez moi. Donc 1 heure et demie à la salle à faire des exercices, pas que des pauses de 5-10 minutes, hein, non, non, non. 1 minute max, et puis c'est reparti pour une autre série de X nombre. Alors moi c'est ce que je fais, hein. Je fais un nombre de séries maximum, mais je fais quasiment du non-stop. Alors maintenant, je commence de temps en temps à prendre des trucs un petit peu plus longs quand je sens que j'ai peut-être trop mis au niveau cardio. C'est-à-dire, j'aurais dû peut-être faire plus de pauses, mais voilà. Des fois, je reprends un peu mon souffle pour recommencer, pour que l'exercice, enfin les séries soient mieux faites, voilà. Mais sinon, j'attends quasiment pas, j'arrête, hop, je repose le truc, je fais, puis hop, je recommence. Là, c'est mes pauses. Ce que vous venez de voir là, c'est mes pauses, de base. Alors vous dites, ah, tu prends pas lourd. Non, non, je prends pas lourd, je viens de vous le dire. Je ne prends pas lourd. C'est pour ça que je peux me permettre de faire plusieurs trucs et puis de pas m'arrêter. Parce que je prends pas trop lourd, justement. Parce que de toute façon, j'ai plus l'âge de m'amuser à faire le kéké ou autre, à vouloir faire je suis pas le plus musclé de la salle où je vais, très loin. Par contre, je pense que je suis celui qui prend le moins de pauses, ça c'est une certitude. Ça, c'est une certitude. Et puis moi, quand je vais à la salle, je fais pas semblant de m'entraîner, j'y vais, vraiment. Il y a pas de, je mets juste la musique pour mon téléphone, et puis je ne regarde plus, jusqu'à la fin. Il est dans ma poche, ou sur le truc pour poser le verre. Comme ça, il ne me dérange pas. Souvent, les exercices qu'on avait dans la poche, par exemple, pour les squats ou autres, ça ne va pas du tout. Donc voilà, je me pose par terre, machin. Enfin, vous voyez, vous faites la même chose, bref. Mais voilà, moi, j'y vais, je fonce. Quoi. À l'époque, vous avez vu, avant que je reboote ma chaîne, mes vidéos de musculation, je ne m'arrêtais pas. Je ne m'arrêtais pas, j'y allais à fond. Voilà. C'était d'ailleurs ceux qui me critiquaient le plus disaient, au moins il y va à fond. Ils disaient que je faisais mes mouvements n'importe comment, j'avais toujours dit oui, effectivement. J'ai toujours dit, ne faites pas mes mouvements, mais par contre, faites mes entraînements, c'est-à-dire les exercices que je faisais, faites les mêmes, avec votre exécution à vous. Mais j'ai jamais, voilà. Et ils disaient, ouais, il fait n'importe comment, mais on peut lui accorder le fait qu'il y va à fond. J'étais là, merci, au moins, voilà.
Mais j'ai jamais dit que j'étais pro, je ne suis pas pro, mais ce que je vous ai dit là, c'est pas un conseil de pro, c'est ce que je vois moi, avec mon expérience à moi, parce que oui, j'ai peut-être pas des millions d'années dans la musculation, mais j'ai fait du sport, ouais, j'ai fait du sport, après j'ai bu comme un trou, et puis je me suis remis au sport, mais entre cette période-là, j'ai fait du sport, donc j'ai comme une vague expérience de la chose, qui bout à bout fait quand même plusieurs dizaines d'années, voilà. Je sais à peu près de quoi je parle sans être un spécialiste. Voilà. Puisque je vous ai dit là, j'ai enfoncé des portes ouvertes, donc vous n'allez rien apprendre de plus que ce que vous savez déjà. La seule chose que je vous dis, c'est de faire comme vous voulez, au fond. Il faut que le sport soit du plaisir. Même si vous faites de la compétition, il faut que ce soit du plaisir, vous ayez envie d'y aller, de vous présenter comme ci, comme ça, machin, etc. De faire les choses comme il faut. Si vous voulez prendre des produits, demandez à un vrai spécialiste de vous dire le nombre de milligrammes à prendre, etc. Ne disent pas, ouais, je vais prendre plus, machin, parce que regardez tous ces bodybuilders, pseudo-bodybuilders qui sont morts à 20 ans, même à 19, 18 ans, ils prennent des produits, ils sont plein de boutons partout, alors qu'ils n'en ont pas besoin. Ils ont des hormones qui giclent par tous les pores. Ils ne savent plus quoi en faire. Ils n'ont même pas besoin de prendre de produits. Ça deviendrait énormissime. Mais non. Ben voilà. Quand on est con, on est con. Mais on est con. Et puis n'oubliez pas que ceux qui ont fait des excès, ils sont plus là pour vous le dire. Ils sont morts. Un des meilleurs exemples, et puis il a toujours dit qu'il ne fallait pas le faire, c'est Rich Piana. Allez voir, sa chaîne YouTube existe toujours. Allez regarder. C'est un mec qui a pris des produits dans tous les sens, à outrance. Il en est mort. Mais il vous dit, ne commencez jamais cette M. Jamais. Si vous ne pouvez ne pas le commencer, ne commencez pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Si un mec est monté sur scène plus d'une fois, qui a gagné des Monsieur California, machin, etc., Mister California, bodybuilding, etc., vous le dit, bah, je pense qu'on peut plus ou moins quand même le croire. Et puis ceux qui en sont morts il n'y a pas si longtemps, avec des cœurs qui faisaient 3 fois le grammage qu'ils auraient dû, qu'un cœur normal, eh ben, je pense que voilà. Ouais. Quand vous lisez le rapport d'anatomie l'analyse des gens qui sont décédés, là, je sais plus comment on appelle, je m'ai sorti la tronche, eh bien, vous voyez le nombre de produits que la personne a pris, vous vous demandez s'il y a encore du sang dans les produits, puis pas du produit dans le sang, tellement c'est du délire. Quand vous avez des mecs comme Greg Doucet qui vous explique un strongman qui prend 400 mg de testostérone par semaine, c'est être nati et c'est rien du tout, vous avez envie de prendre sa tronche de mec avec des cheveux en plastique et lui foutre votre tronche dans le nez jusqu'à ce qu'il claque. Parce qu'on peut pas donner des consignes aussi débiles, on peut pas être aussi stupide en étant un IFBB pro. Il ferait mieux d'aller continuer à se faire des greffes de cheveux en Turquie ou je sais pas où il a été, cette espèce de truffe, plutôt que des conseils de dire des débilités pareilles, 400 mg par semaine. Allez regarder sur le net combien le corps il en produit de milligrammes. Et vous allez voir que c'est pas grand chose. Hein. C'est du 6-7. Donc voilà, je veux dire, 400 mg, c'est 800 000 fois, façon de parler, la dose que produit le corps. Donc je veux dire, faut être complètement, faut pas avoir de cervelle, quoi. C'est tout, faut être d'une stupidité à se jeter par le balcon. Enfin, il faut arrêter un peu. Puis il y a des gamins qui regardent ces vidéos à ce type-là, c'est un gossip, mais enfin bon. Vous avez des mecs comme ça qui ont des millions d'abonnés, ben, ça fait un peu yesh. Hein. Parce que les gens, ils y croient pour les plus jeunes. Les autres, ils sont là, ouais, calme-toi mon vieux, va te piquer plus loin, puis on en parlera plus tard. Je veux dire, calme-toi, quoi. Enfin bref, vous voyez, voilà.
Donc il faut vraiment faire attention, c'est pas parce que vous avez des IFBB pro, des coachs de ci machin, que tout ce qu'ils disent c'est à odeur de sainteté, ou c'est... voilà, il faut absolument y croire. Non, 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 non. Ça fonctionne sur eux, sur leur physique, sur leur métabolisme, etc. Ça ne fonctionnera pas sur vous, vous n'aurez pas les mêmes effets. Loin de là, ça peut être du meilleur au pire du pire. Et je ne vous conseille pas le pire du pire parce que vous ne serez plus là pour en parler. Voilà. Et vous avez assez de documentation sur YouTube, etc., sur la dangerosité des produits stéroïdes. Allez voir ce cher Marc-Antoine Grondin. Il y a quelques années, il a sorti 2 vidéos en 2 parties. Enfin, 2 vidéos, une partie 1, partie 2, sur justement les bodybuilders qui sont morts. Je crois que c'est gagner pour mourir, la honte, quelque chose comme ça. Un titre de ce style-là, je répète ces vidéos-là à chaque fois, mais voilà, il lit les rapports, rapports d'autopsie, voilà, j'ai retrouvé le mot. Et puis justement, il y en a un, et par jour, il cite tellement de produits que vous vous demandez, mais à quel moment ce type-là, il a du sang où, lui? Mais c'est du délire. Et pendant 30 secondes, il vous dit tout ce qu'il prend par jour. Pendant, voilà, peut-être pas 30, mais en tout cas, gros 20 secondes facile. Vous êtes là, vous dites là, bah, ouais, je crois que je comprends mieux pourquoi il a claqué, Pépère. Et puis avec des cœurs à 800 grammes, hein. Le cœur, il fait en 400 et 500 grammes. Peut-être un peu moins, et lui était à 6 et 800. Son cœur, vous voyez le machin. Pff. Et alors lui, il prend du primobolan. Il dit, mais ne le prenez pas, c'est extrêmement dangereux. Moi, je sais comment doser pour que ce soit pas dangereux pour moi, puis parce que mon corps l'accepte comme il faut. Mais ne le prenez pas, il le dit très bien lui-même, il est un utilisateur, donc il sait de quoi il parle. On peut, par les propos racistes qu'il a dans ses vidéos, ça on peut au moins lui donner le fait qu'au moins il sait de quoi il parle par rapport au produit. Il dit, ne prenez pas ce truc, c'est extrêmement dangereux, le primobolan, ne le prenez pas, c'est dangereux, parce que ça marche sur moi, mais ça ne marchera pas sur vous ou sur d'autres. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Si des mecs... des utilisateurs vous disent ne pas le prendre, ne le prenez pas, parce que s'il y a des gens qui savent de quoi ils parlent, c'est eux. Voilà. Les autres médecins, machin, ils ont tout autant raison, mais les utilisateurs, je peux vous dire que, voilà, si vous dites pas le prendre, ne le prenez pas, et je pense que, voilà. Bref, restez en santé, c'est le but du sport, c'est pas le contraire. Alors, si vous voulez vous détruire la santé, vous faites comme vous voulez, mais n'allez pas vous plaindre après auprès de vos proches et autres. Ouais, j'aurais pas dit. Ouais, non, il fallait surtout pas déjà commencer tout court. Et déjà même pas y penser. Et ne vous laissez pas influencer par vos copains ou vos copines de commencer. Parce que vos copines, quand vous aurez des testicules de cette taille-là, je pense pas qu'elles seront très heureuses. Voilà. C'est comme ça. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse vous abonner, je vous laisse liker, commenter, mettre la petite cloche de notification pour savoir quand je vais ressortir une nouvelle vidéo. Je vais en uploader une ancienne d'ici quelques heures. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!